Alors 30, page 342. Donner une représentation paramétrique de la droite AB. Donc ce qu'il faut faire ici déjà, c'est trouver un vecteur directeur de AB, de la droite AB. Donc je calcule le vecteur AB, donc ça me fait 1 moins moins 1, 2, 1 moins 0, 1, et 3 moins 2, 1. Ensuite, pour donner une représentation paramétrique de la droite AB, ben c'est un résultat de cours. Hein. On sait que c'est x égale xa plus t fois les coordonnées, l'abscisse du vecteur directeur. Donc x est égal à moins 1 plus 2t. Y est égal à 0 plus t, donc t. Et z est égal à 2 plus t. Voilà pour la droite AB. Ensuite, pour la droite CD, ben, je vais faire exactement pareil. Donc on obtient CD qui a pour coordonnées 0, moins, moins 2, ben 2. 1, moins 1, 0. Et là, j'avais 0, 0, moins 4, moins 4. Donc j'obtiens ma représentation paramétrique de la droite CD. Ça me fait x, donc je prends par exemple le point C, ça fait moins 2 plus 2t. Y est égal à 1, à 1, et plus 0t. Et Z est égal à 4 moins 4t. Avec t appartenant à R un paramètre, puis là je ne l'avais pas mis, c'est aussi un paramètre. Alors, attention, on pourrait mettre t', ça ne gêne pas, mais là pour l'instant je ne cherche pas l'intersection, j'ai pas besoin de prendre des paramètres différents. Alors, on vous demande est-ce que ces droites, est-ce que les vecteurs directeurs sont orthogonaux? Alors, évidemment, on calcule le produit scalaire, on regarde si ça fait 0. A, B, C, D. Donc ça va nous faire 2 fois 2, plus 1 fois 0, plus 1 fois moins 4. Et ça fait bien 0. Donc, AB est orthogonal à CD. Ensuite, on vous demande de démontrer que ces droites sont orthogonales mais pas perpendiculaires. C'est-à-dire, est-ce que les directions de ces droites sont orthogonales? Mais en fait, sous-entendu, elles ne se touchent pas. Hein, parce que si elles sont orthogonales et qu'elles se touchent et qu'elles sont séquentes, on dit perpendiculaires. Alors d'ailleurs, souvent, il peut m'arriver de dire perpendiculaire à la place d'orthogonale. Mais dans les faits, c'est bien ça. Perpendiculaire, ça veut dire que c'est orthogonal plus séquent. Alors, ben, on va chercher leur point d'intersection. S'il y en a un, ça veut dire qu'elles sont perpendiculaires, et s'il n'y en a pas, elles sont orthogonales. Alors, pour trouver le point d'intersection, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre mon paramètre t' ici, et donc, trouver le point d'intersection, on cherche, donc j'écris, on cherche un éventuel point d'intersection. Voilà, j'écris vite. On cherche un éventuel point d'intersection. Donc pour cela, on résout. Eh bien, moins 1 plus 2t est égal à moins 2 plus 2t'. Ensuite, t est égal à 1. Ben ça va déjà être sympathique. Et puis, 2 plus t est égal à 4 moins 4t'. Donc ici, je vais résoudre, d'abord, je vais trouver t et t' grâce à ces deux lignes-là. Donc, on trouve t et t' grâce aux deux premières lignes. Donc j'ai déjà t qui vaut 1, ça c'est acté. Et si t vaut 1, ça va me faire moins 1 plus 2, ça va faire 1 de ce côté-là. 1 plus 2, 3. Ça veut dire que t' est égal à 3 demi. Je vérifie, ça fait moins 1 plus 2, 1, 3, 3 demi. D'accord. Alors ensuite, on vérifie. Alors on vérifie la troisième ligne.
Donc 2 plus t, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et 4 moins 4t', ça fait 4 moins 4 fois 3 demi, ça fait 4 moins 6, ça fait donc moins 2. La troisième ligne n'est pas vérifiée. Conclusion, alors je ne l'écris pas, mais les droites ne sont pas séquentes et donc elles sont orthogonales sans être perpendiculaires.